Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce webinaire WooFlash pour les examens à distance. On va attendre quelques minutes histoire que un maximum de personnes puissent nous rejoindre. Et en attendant, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je suis Adeline, Customer Success chez WooClap et je suis accompagnée de Thomas. Si tu peux te présenter aussi, Thomas. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Lenzi, je suis le directeur technique de WooFlash. Voilà, Thomas, je te laisse prendre la main et commencer la démonstration. Très bien. Donc, comme l'a dit Adeline, dans cette première partie, je vais vous montrer comment fonctionne WooFlash en évaluation continue. Donc, c'était le premier pilier de WooFlash pour le suivi des étudiants par les enseignants et les professeurs. Donc là, je suis sur la page d'accueil de WooFlash qu'on retrouve quand on n'est pas connecté. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est me connecter. Donc là, je me connecte avec mon compte personnel. Et j'arrive sur l'écran d'accueil de WooFlash. Alors, je vais vous montrer rapidement comment créer un cours. On vous donnera également des liens vers des webinaires plus longs sur comment créer un cours, mais là, je pensais qu'il était bien de repasser rapidement dessus. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur WooFlash, la première fois que vous vous connectez, vous verrez qu'on vous demande quelques informations telles que votre nom, prénom, le secteur dans lequel vous donnez cours. Et cet écran-ci sera naturellement vide car il n'y aura pas de cours et vous aurez les trois options de créer, rejoindre ou découvrir nos cours. Donc là, ici, comme je veux créer un examen en évaluation continue, je vais simplement créer un cours. Donc je me trouve maintenant sur la page d'un cours dans lequel je veux créer différentes questions. Donc nous proposons 9 types de questions qui vont de la flashcard à la diapositive en passant par des questions à choix uniques, multiples, etc. Donc, si je les parcours rapidement, en fait, nous avons trois questions qui demandent à l'étudiant de s'auto-évaluer. Donc, nous avons la flashcard, qui est la flashcard classique. Donc, c'est souvent utilisé pour des petites informations à retenir en recto-verso. Donc, par exemple, vous mettez un mot en français et au recto, vous mettez la traduction en anglais. Donc, l'étudiant doit savoir si sa traduction est bonne ou non. Donc, si là, je donne un exemple, pour une flashcard, je peux donner un recto. Par exemple, un mot en français, chien, et au verso, je mets le mot en anglais, dog. Et donc, l'étudiant verra ces deux mots et devra dire si oui ou non il a réussi. Ensuite, dans cette série d'auto-évaluation, nous avons la question en auto-évaluation même, qui est en fait similaire à la flashcard, mais où on peut donner en général plus d'informations. Cela va être typiquement une question où l'on demande de résoudre un énoncé mathématique. Or, si par exemple l'énoncé, c'est démontrer le théorème de Pythagore, il est certain que notre système ne peut pas savoir si l'étudiant a réussi ou non toute cette démonstration. Donc, ce que vous pouvez rentrer, c'est dans l'énoncé, vous rentrez votre question. Donc, je ne vais pas l'écrire au complet, mais donc là, vous démontrez le théorème de Pythagore. Et dans la réponse, vous mettez le théorème au complet. Donc là, je ne vais pas rentrer la résolution complète. L'idée étant que l'étudiant voit l'énoncé, réfléchisse à son rythme, alors soit qu'il prenne une feuille de papier pour le résoudre, qu'il le fasse à l'ordinateur comme il veut. Ensuite, il peut retourner la question et dire si oui ou non il a réussi. Et le dernier type de question en auto-évaluation est la diapositive, où là, en fait, on va présenter simplement une information à l'étudiant. Donc, ici, je vais simplement mettre information que l'étudiant verra. Il n'y a pas de verso, donc l'étudiant voit l'information et dit si oui ou non il a compris et retenu. Ensuite, on peut passer aux différents types de questions où notre système peut corriger automatiquement les réponses des étudiants. Donc, nous avons les questions à choix unique, où là, par exemple, quelle est la capitale de la Belgique? Et donc, je rentre Bruxelles, Paris, et naturellement, une seule réponse est possible. Ensuite, nous avons également les questions à choix multiples, où là, il y a une ou plusieurs réponses possibles et une ou plusieurs réponses correctes possibles. Donc, typiquement, quelles villes sont des capitales? Je peux par exemple mettre Bruxelles, Paris, et ensuite Venise et Bordeaux. Donc, Bruxelles et Paris sont des bonnes réponses. Donc ça veut dire que l'étudiant pourra sélectionner une ou plusieurs réponses qu'il pense correctes, mais notre système peut également accepter une ou plusieurs réponses qui sont correctes. Alors que le choix unique, une seule réponse est correcte, et l'étudiant ne peut sélectionner qu'une seule proposition. Ensuite, nous avons la réponse courte,
où là, l'étudiant doit donner exactement, donc doit au clavier répondre exactement par une phrase. Donc, quelle est la capitale de la Belgique? Donc là, nous nous attendons à exactement voir Bruxelles. Si vous voulez donner plusieurs variantes, il est également possible d'ajouter une réponse. Donc là, je peux mettre par exemple la version néerlandaise en néerlandais et la version en anglais. À tout moment dans vos questions, vous pouvez ajouter un retour d'information, c'est-à-dire une information complémentaire que l'étudiant verra lorsqu'il retourne la carte. Donc là, je peux mettre Bruxelles est la capitale de l'Europe. Nous avons ensuite un trouver sur image qui vous permet de mettre en ligne une image. Donc là, je vais sélectionner une image de mon PC. Hop, un instant. Voilà, donc là, j'ai une map monde. Et donc ensuite, je peux mettre comme question où est Australie. Et je sélectionne sur la carte la bonne région. Ensuite, nous avons un texte à trous, où là, je peux, comme son nom l'indique, de proposer un texte à l'étudiant avec des trous qu'il devra remplir. Donc là, par exemple, compléter cette phrase. Donc là, je mets le texte à trous. Donc, alors là, je vais mettre la fable de La Fontaine, donc maître Corbeau. Alors, comme vous pouvez le voir, afin de créer un trou, j'entoure le mot recherché par des crochets sur son arbre cherché, etc. Et finalement, nous avons la formule mathématique. Donc, WooFlash est équipé d'un système de calcul symbolique qui est capable de reconnaître si deux équations sont équivalentes. Et donc, pour les professeurs de mathématiques parmi vous, donc si là je pose comme question développer cette formule et que je mets x plus y au carré, donc la bonne réponse c'est x au carré plus y au carré plus 2 fois x fois y. Si l'étudiant, par exemple, permute les termes, la réponse sera toujours considérée comme juste. Donc voilà, ça c'était une rapide présentation des différents types de questions que nous avons. Il est également possible d'importer les questions depuis vos événements WooClap, si vous en avez, ou depuis des fichiers Excel ou Moodle. Donc si votre université ou école utilise Moodle, vous pouvez exporter votre banque de questions au format Moodle XML et l'importer directement dans WooFlash. De même, si vous voulez utiliser un document Excel, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici, donc dans cette fenêtre, afin de télécharger le document, de le modifier, ensuite de le remettre en ligne, et vos questions seront créées automatiquement. Si vous avez énormément de questions, vous pouvez également créer les chapitres afin de trier vos questions. Donc voici comment rapidement créer vos questions sur WooFlash. Ensuite, une fois que vous avez créé votre cours, vous avez envie de le partager avec vos étudiants. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Partager. Un code s'affiche que vous pouvez personnaliser si vous le voulez. Et en donnant ce code à vos étudiants, ceux-ci vont pouvoir rejoindre votre cours. Donc, ici, je vais le faire. Donc je copie-colle. Enfin, je vais d'abord personnaliser ce code. Donc je mets le code webinaire, par exemple. Donc je copie-colle ce code. Et je vais maintenant me déconnecter et me reconnecter avec un autre compte pour faire comme si j'étais étudiant. Donc là, je me déconnecte. Je me reconnecte ensuite avec un autre compte. Donc voilà, un compte étudiant qui est vierge. Et donc, je peux rejoindre un cours en cliquant sur le bouton « Rejoindre un cours » et donner le code d'accès qui avait été donné précédemment. Donc là, je confirme. Et comme vous pouvez le voir, l'étudiant peut voir le contenu du cours. Il peut éventuellement voir le recto des cartes, donc pas le verso, donc pas la réponse tant qu'il n'a pas étudié. Donc il peut voir tout le contenu du cours. Ensuite, s'il étudie, c'est là que nous allons lui présenter les cartes. Et c'est là que l'évaluation en continu commence. Donc notre système est équipé d'un système de répétition espacée qui va présenter aux étudiants les questions qu'il connaît le moins. Et donc au fil des jours, au plus il va utiliser notre système, au plus nous allons pouvoir cibler les questions que nous allons devoir donner à l'étudiant, et au plus, nous allons pouvoir mesurer la progression de l'étudiant. Donc, par exemple, ici, je vois une flashcard. Si maintenant, je dis que je n'ai pas compris, dans un premier temps, elle reviendra à la fin de ma session, mais en plus, si je reviens demain pour étudier, c'est une carte qui me sera montrée en priorité. Si ici, j'ai une carte en auto-évaluation que je retourne, si cette fois-ci, je dis que je l'ai compris, elle ne reviendra peut-être pas demain, mais elle reviendra après-demain.
Donc, au fil du temps, je vais pouvoir construire et améliorer ma compréhension du cours. Et en parallèle, ça, je vous montrerai quand je reviendrai dans la section professeur. Vous, en tant que professeur, vous allez pouvoir voir les questions auxquelles les étudiants ont répondu et quelles questions posent problème. Donc maintenant, j'ai une diapositive. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de verso, donc c'est simplement une information que l'on montre. Donc là, je vais dire que je l'ai compris. Ensuite, une question à choix unique. Donc voilà, quelle est la capitale de la Belgique? Je sélectionne. Comme il n'y a qu'un seul choix possible, la réponse s'envoie automatiquement. Un QCM, donc là, je peux sélectionner plusieurs choix. Et si je veux, je peux sélectionner un seul choix ou plusieurs. Donc là, je vais sélectionner les bonnes réponses. Je vais valider. Et donc, quand la question se retourne, je peux bien voir les réponses. Et comme vous allez pouvoir le voir ici, je vais répondre. Celle. Lorsque je réponds, la question se retourne et j'ai le feedback que j'ai ajouté lors de la création de questions. Donc ça me permet en plus de donner aux étudiants un complément d'information pour mieux ancrer leurs compétences. Finalement, où est l'Australie sur la carte? Imaginons que je réponde mal. La question se retourne et m'indique la zone correcte. À nouveau, celle-ci va revenir en fin de session d'études. Donc compléter cette phrase. Mettre Corbeau sur son arbre. Marcher. Voilà. Imaginons que cette question-ci, je ne sache pas y répondre, donc je n'ai pas envie de répondre n'importe quoi, je peux simplement dire que je ne sais pas. Donc en fait, c'est comme si je n'avais pas répondu, donc la carte se retourne, m'affiche la bonne réponse, et à nouveau reviendra en fin de session d'études. Donc là, je peux voir, c'est la première flashcard qui était apparue, à laquelle je n'avais pas la réponse, donc cette fois-ci, comme j'ai déjà vu la carte, je peux bien répondre à la question. À nouveau, où est l'Australie? Ici. Et donc maintenant, notre système mathématique, donc imaginons que là, j'inverse deux termes. Donc, au lieu de faire x fois y, je fasse y fois x. Notre système est capable de détecter qu'il s'agit bien de la bonne réponse. Donc voilà, j'ai fini une première session d'études. L'étudiant voit des statistiques, le nombre de questions vues, de bonnes réponses, mauvaises réponses, et il peut retourner à son tableau de bord. Il peut suivre son avancement s'il le souhaite, ou il verra des statistiques apparaître une fois la page chargée. Donc, il peut voir son nombre total de questions vues, il peut voir les questions auxquelles il a bien répondu et les questions avec lesquelles il a plus de mal. Si maintenant je me déconnecte et que je reviens au tableau de bord réalisé que le professeur peut voir, donc je me reconnecte avec mon compte professeur cette fois-ci, je peux aller dans mon cours. Il faut que je le retrouve. Mon nouveau cours, pardon. Donc voilà, donc ça c'est le cours que j'avais créé précédemment. Et je peux aller dans l'onglet statistiques. Dans l'onglet statistiques, j'ai un tableau de bord qui, pour chaque question, va me montrer l'état d'avancement de l'étudiant. Donc là, il y a 2 fois mon nom, car il y a mon compte professeur, qui est celui en gris, car je n'ai pas répondu aux questions. Et il y a mon compte étudiant, où pour chaque question, je peux voir un score. Le score est fonction du nombre de bonnes et mauvaises réponses qu'a donné l'étudiant, et varie de -1 à 1. Donc -1, comme vous pouvez le voir sur la légende, c'est très rouge, et 1, c'est très vert. Donc, ce que nous avons développé ce système en collaboration avec des professeurs qui, en fait, utilisent cette grille de notation comme système d'évaluation en continu. Donc là, je peux éventuellement vous montrer un autre cours où il y a plus d'étudiants pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée. Je dois malheureusement faire une petite opération. Donc, en fait, cette grille d'évaluation, elle vous permet pour chaque étudiant, dans un premier temps, de voir son niveau de réussite et également, pour chaque question, le niveau de réussite pour tous les étudiants. Donc ça vous permet d'identifier des étudiants qui ont des problèmes et des questions qui ont des problèmes. Donc là, je suis dans les cours qui sont disponibles sur WooFlash. Si je prends par exemple un cours sur les drapeaux du monde, je vais dans les statistiques, donc là j'ai déjà plus d'étudiants qui sont disponibles. Donc là, vous pouvez voir que le tableau est quand même plus rempli. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui font tout le cours, mais là, vous pouvez voir, par exemple, que vous avez plusieurs colonnes. Et pour chaque question, vous pouvez voir des cases en orange, vert et éventuellement des cases rouges. Donc, ce que font certains professeurs, c'est qu'ils utilisent ce système pour donner aux étudiants des notes en fonction de leur score sur WooFlash. L'idée étant de ne pas pénaliser forcément les étudiants qui ont un score positif mais bas, mais plutôt de les encourager en disant, ben voilà, on voit que vous avez utilisé WooFlash, on voit que
vous apprenez au quotidien que ce n'est pas juste une session qui a été réalisée une fois, et donc on va vous donner les points en conséquence. Donc voici comment WooFlash est utilisé en évaluation continue.